Sentence de Cheikh Bayazid Bastami. Ce sultan des initiés, cet argument vivant des défenseurs de la vérité, cette mine de sincérité et de pureté, Bayazid Bastami, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'était un grand docteur dont les austérités et les miracles dépassaient toutes les limites. N'ayant pas son pareil dans la doctrine, il s'était laissé embraser du feu de l'amour divin. Dans la science de la vie spirituelle, il était accompli et défiait toute rivalité, à tel point que Cheikh Junaïd Baghdadi disait de lui: Bayazid au milieu de nous est comme Djibril sur lui soit le salut au milieu des anges. Cheikh Boussaïd Boul Khair a dit: Je vois les 18 000 mondes remplis par Bayazid, mais lui, je ne le vois pas au milieu, je l'aperçois anéanti dans le séjour de la vérité. On lit dans un récit que le grand-père de Bayazid était un adorateur du feu, mais que son père était un des notables de Bestam. La puissance miraculeuse de Bayazid se manifesta lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Chaque fois que celle-ci mangeait quelque chose de suspect, il s'agitait tellement dans son ventre qu'elle était obligée de rejeter ce qu'elle avait avalé. On demandait à Bayazid: Qu'y a-t-il de meilleur pour les hommes d'élite dans cette route de la vie? La félicité qui leur est dévolue dès leur naissance, répondit-il, et à défaut de celle-ci, un cœur ardent quand il s'adonne à la dévotion, et à défaut de celui-ci, un œil vigilant dans la voie de Dieu, et à défaut de cet œil, une oreille ouverte aux enseignements dans cette même voie, et à défaut de cette oreille, pour ceux à qui manquent tous ces avantages, ce qu'il y a de mieux, c'est la mort subite. On raconte que la mère de Bayazid l'envoyait régulièrement chez le mollah où il s'exerçait à la lecture. Quand il arriva à la sourate de Loqman, il lut le verset dont le sens est: Le Seigneur Très-Haut te donne ce commandement. Témoigne-moi ta reconnaissance en me servant, témoigne aussi ta reconnaissance à ton père et à ta mère en les servant. Son maître, à qui il demanda le sens de ce verset, ne lui eut pas plutôt expliqué que sur le champ, prenant congé de lui, il se rendit chez ses parents. En le voyant, sa mère lui dit: Qu'es-tu venu faire ici, mon enfant? T'aurait-on envoyé chercher le cadeau? Mère, répondit Bayazid, je viens de lire ce verset, dont le sens est que le Seigneur Très-Haut me commande de le servir et de te servir. Mais comme je ne peux servir dans deux endroits à la fois, je viens actuellement te proposer ou de demander au Seigneur Très-Haut de me donner à toi afin que je te serve, ou bien de me donner toi-même au Seigneur Très-Haut afin que je le serve. Puisqu'il en est ainsi, lui dit sa mère, je te donne au Seigneur Très-Haut et je te fais remise de mes droits. Ensuite, Bayazid, sortant de Bastam, s'exerça pendant 30 ans à la vie ascétique dans les déserts de Syrie, marchant pieds nus et ne se laissant pas aller au sommeil. Il se consacra au service de 113 docteurs, dont l'un était Jafar Sadiq. On raconte qu'un jour, celui-ci dit à Bayazid: Va me chercher dans cette niche tel livre et apporte-le-moi. Quelle niche veux-tu dire demanda Bayazid. Comment, reprit Jafar Sadiq, tu n'avais jamais vu cette niche jusqu'à ce jour? Est-ce que je peux me permettre de lever la tête en votre présence et de promener mes regards autour de moi? S'il en est ainsi, lève-toi et retourne à Bastam, car tu n'as plus rien à faire ici. On raconte que Bayazid a informé qu'à tel endroit il y avait un grand docteur, s'y rendit pour le visiter, mais l'ayant aperçu de loin, qui crachait dans la direction de la Qibla, il s'en retourna sur ses pas et refusa d'avoir une entrevue avec lui. Si cet homme, disait-il, possédait la science de la vie spirituelle, il n'aurait pas craché dans la direction de la Qibla, contrairement aux prescriptions formelles de la loi écrite. Il y avait une quarantaine de pas de la demeure de Bayazid à la mosquée, et jamais il n'avait craché sur ce parcours par respect pour la mosquée. On raconte qu'une fois, Bayazid, s'en rendant à la Kaaba, resta 12 ans en route. À mesure qu'il parcourait un espace de quelques pas, il faisait une prière de 2 rakas. Cette route, disait-il, n'est pas comme celles qui conduisent au palais des padishahs de ce monde et que l'on fait en courant. Lorsqu'il eut atteint la Kaaba, au bout de 12 ans, il ne se rendit pas à Médine la même année, disant: Il faut que je fasse un voyage à part pour visiter le tombeau de l'envoyé, sur lui soit le salut. L'année suivante, comme il se rendait à la Kaaba, il atteignit sur sa route une ville dont tous les habitants, jusqu'aux plus distingués, résolurent de faire le pèlerinage avec lui. Lorsqu'il sortit de cette ville, toute la population en sortit à sa suite. Bayazid, les voyant, demanda qui ils étaient. Ces gens-là, lui dirent ses compagnons, sont venus pour te tenir compagnie. Mon Dieu, s'écria-t-il, ne permets pas que je me préoccupe d'eux de manière à négliger de bénir ton saint nom. Puis, afin d'ôter de leur cœur l'affection qu'ils lui portaient, lorsqu'ils vinrent tous pour faire la prière de l'aurore, il s'écria en fixant sur eux son regard: Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur que moi.
Rendez-moi vos hommages. Ceux-ci, entendant ces paroles, dirent d'une voix unanime, ce Bayazid est fou, et tous le laissèrent là et s'en allèrent. Remarquons cependant qu'il ne prononça pas ces paroles en son nom, mais au nom du Seigneur Très-Haut, exactement comme dans la chair on répète la parole de Dieu, d'où il résulte que c'est en son nom qu'on parle. Bayazid, s'étant donc séparé de ces gens, se remit en route. Sur son chemin, il trouva le crâne desséché d'un homme. Il le ramassa et vit gravé dessus, sourds, muets, aveugles. Ils sont les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Bayazid, devenu tout pensif devant le crâne, dit, cette tête ressemble à celle d'un soufi sur laquelle on aurait tracé des caractères. Elle n'a ni oreille pour entendre les appels du Seigneur Très-Haut, ni œil pour voir ses œuvres, ni langue pour enseigner le mystère de sa connaissance. Entendu ainsi, ce verset a été inscrit avec justice sur cette tête. On raconte que Zunnun Misri envoya un de ses disciples auprès de Bayazid pour lui faire dire Ô Bayazid, toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, tu restes couché dans le désert, absorbé dans l'immobilité, tandis que la caravane a passé et s'est éloignée. Bayazid lui répondit Va dire à Zunnun que l'homme d'élite est celui qui reste couché jusqu'au lever de l'aurore et qui néanmoins arrive à la station avant la caravane aussitôt que l'aurore a lancé ses premiers feux. Zunnun, en entendant ces paroles, se mit à pleurer et s'écria Béni soit Bayazid, pour nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce degré. On raconte que, sur la route de la Kaaba, Bayazid avait un chameau qui portait des vivres et de l'eau pour lui et ses compagnons. Pauvre chameau, s'écria quelqu'un, il a une lourde charge. Véritablement, on abuse cruellement de lui. Jeune homme, dit Bayazid, le chameau n'emporte pas tant que tu le crois. Regarde bien et juge toi-même. Ceux qui étaient là regardèrent et virent que la charge était élevée d'une palme au-dessus du chameau. Et Bayazid ajouta Quand nous nous cachons de vous, vos langues nous atteignent et ne nous épargnent pas le blâme. Au contraire, si nous vous faisons voir nos œuvres, vous n'êtes pas de force à en supporter la vue. Comment donc faut-il s'y prendre avec vous? Cependant, il continua son chemin et visita Médine. Ensuite, il se dit Je vais aller voir ma mère. Il prit donc avec ses compagnons la route de Bastam. Lorsqu'il y arriva, les habitants sortirent à sa rencontre. Bayazid entra dans la ville avec toute cette foule en se disant Ces gens-là vont me faire parler et me feront négliger de bénir le saint nom du Très-Haut. On était dans le mois du jeûne. Bayazid acheta un pain à la boutique d'un boulanger et commença à le manger. Ce que voyant la foule qui l'entoura le laissa et se dispersa. Lui alors s'adressa à ses compagnons. Avez-vous vu, lorsque nous avons posé devant eux une question de formalité légale comme ils m'ont tous réfuté, de grand matin Bayazid se rendit à la maison de sa mère. Ayant appliqué son oreille contre la porte, il l'entendit qui disait après avoir fait ses purifications Mon Dieu, bénis mon pauvre exilé, fais que les cœurs des docteurs se réjouissent à cause de lui et accorde-lui la grâce de la vertu. Bayazid, entendant ces paroles, pleura et frappa à la porte. Qui est là demanda sa mère. Ton exilé, répondit-il. Elle n'eut pas plutôt ouvert que, serrant Bayazid dans ses bras, elle lui dit tout en pleurant Ô mon fils, séparé de toi que j'étais, mes yeux ont perdu la vue et ma taille s'est courbée, et tous deux versèrent un torrent de larmes. On raconte que Bayazid disait Ce que j'aurais dû savoir avant tout est précisément ce que je n'ai appris que plus tard, servir ma mère. Et il ajoutait Ce que je cherchais en me livrant à tant d'exercices religieux, en me mettant au service des autres, en m'exilant loin des miens et de mon pays, voici comment je l'ai trouvé. Une nuit que ma mère me demandait de l'eau comme il n'y en avait pas dans les cruches, j'allais en puiser au canal. C'était une nuit d'hiver, le froid était très vif. En attendant que j'apportasse l'eau, ma mère s'était rendormie. Je me tins donc, la cruche pleine à la main, jusqu'à ce qu'elle se fût éveillée. Elle m'en demanda de l'eau, mais lorsque je voulus lui en donner, il se trouva que cette eau s'était congelée et que la cruche était collée à ma main. Pourquoi, me dit ma mère, ne la posais-tu pas à terre? Parce que je craignais de n'être pas prêt lorsque vous me demanderiez de l'eau. Ensuite, sa mère lui dit Ouvre un des battants de la porte, je veux voir si nous sommes au matin. Est-ce le battant de droite ou celui de gauche que je dois ouvrir demanda Bayazid, car faisait-il observer, si j'avais fait autrement qu'elle ne le commandait, je serais devenu un rebelle. Dans cette même nuit, le Seigneur Très-Haut m'accorda tout ce que je lui demandais. On raconte que Bayazid, revenant de la Kaaba, arriva à Hamadan, où il acheta quelques graines qu'il se proposait de porter à Bastam pour les y semer. Une fois parvenu à Bastam, il s'aperçut qu'il y avait parmi ces graines une certaine quantité de petites fourmis.
Évidemment, se dit-il, il y avait un nid de fourmis dans la maison où nous étions logés à Ramadan. Voilà d'où elles viennent. Et se levant aussitôt, il le reporta de Bastam à Ramadan et le remit dans leur nid. On raconte que Bayazid disait: 12 années de suite, je fus le forgeron de ma personne, que je plaçai dans le foyer de l'ascétisme pour la faire rougir au feu de l'épreuve, la poser sur l'enclume de la crainte et la battre avec le marteau de la réprimande. Je fis ainsi d'elle un miroir qui me servit à m'examiner moi-même pendant 5 années, et je ne cessai d'enlever la rouille de ce miroir à l'aide des actes de piété et d'adoration. Une année, comme j'eus mis ma confiance dans mes actes de piété et dans mes œuvres, il se noua autour de mes reins une ceinture d'infidélité qui ne put en être détachée qu'au bout de 5 ans d'efforts. Alors j'ai renouvelé entièrement ma foi religieuse. En y regardant avec attention, je reconnus que toutes les créatures n'étaient que des cadavres. Je récitai pour elles la prière funèbre avec les 4 takbirs, et à mon retour de cette cérémonie, je me lavai les mains de toute assistance dite humaine, et c'est avec l'aide de Dieu que je revins à Dieu. On raconte que Bayazid, chaque fois qu'il arrivait à la porte d'une mosquée, s'y arrêtait un certain temps et pleurait. Quand ses disciples lui en demandaient la cause, il répondait: Je me fais l'effet d'une femme en état d'impureté qui arrive à la porte d'une mosquée et je crains d'y entrer. Une fois, comme il se rendait à la Kaaba, il avait déjà parcouru plusieurs stations lorsqu'il revint sur ses pas. Que t'est-il donc arrivé lui demanda-t-on pour rebrousser chemin. Lui de répondre: En route, j'ai vu un Éthiopien tout noir, le sabre en main, qui m'a crié: Si tu veux retourner, retourne vite, sinon je vais te frapper avec ce sabre et te couper la tête. Et il a ajouté: Tu laisses à Bastam le Seigneur Très-Haut et tu vas le chercher à la Kaaba. On raconte que Bayazid disait: Un homme vint me trouver et me demanda où j'allais. Je vais à la Kaaba, répondis-je. Que possèdes-tu? 200 pièces d'or. Eh bien, donne-les-moi et tourne 7 fois autour de ma personne, car je suis pauvre et chargé de famille. Par cet acte de charité, tu mériteras une plus grande récompense que tu n'en gagnerais à la Kaaba. Je fis comme il me disait, et cette année-là, je n'exécutai pas le voyage de la Kaaba. On raconte que lorsque Bayazid fut parvenu à un haut degré de sainteté, ses paroles ne furent plus à la portée de ses compatriotes, qui le chassèrent à 5 reprises différentes de la ville de Bastam. Pourquoi me chassez-vous de Bastam leur demanda-t-il. Parce que tu es un être malfaisant, lui répondait-on. Bienheureuse ville, s'écria-t-il, que celle dont Bayazid est le rebut. On raconte qu'un jour, Bayazid, étant assis à part avec ses disciples, perdit tout d'un coup connaissance, tandis que de sa bouche sortaient ces paroles: Je suis le Seigneur pur et libre de toute souillure, à moi appartient la grandeur. Lorsqu'il revint à lui, ses disciples lui dirent: Voilà les paroles que vous avez prononcées. Alors Bayazid les adjurant tous: À quel moment qu'il m'arrive de prononcer encore de semblables paroles, mettez-moi en pièces. Et il acheta des couteaux qu'il distribua à chacun d'eux. Or, il arriva qu'un autre jour, Bayazid, perdant de nouveau connaissance, redit encore les mêmes paroles. Aussitôt, ses disciples se précipitaient pour le mettre à mort. Mais son corps devint tellement grand qu'il remplit toute la maison. Plus ses disciples s'acharnaient à frapper dessus avec les couteaux, plus leurs mains s'y enfonçaient comme s'ils avaient frappé sur l'eau. Au bout d'un certain temps, Bayazid commença à rapetisser, puis ayant repris des proportions normales, il s'assit sur le minhab. Lorsque ses disciples lui rendirent compte de ce qui s'était passé, il leur dit: Celui que vous voyez maintenant, c'est bien Bayazid. Quant à celui qui prononçait ces paroles, ce n'était pas Bayazid. Si quelqu'un demande l'explication d'un fait si étrange, voici ce qu'on peut lui répondre. Adam le prophète était tout d'abord tellement grand que sa tête touchait le ciel. Plus tard, par un ordre exprès du Seigneur Très-Haut, Djibril lui appliqua son aile sur la tête. Ensuite, de quoi sa taille devint petite. As-tu observé que l'enfant nouveau-né est tout petit et grandit ensuite avec le temps? Faire grandir ce qui est petit, rapetisser ce qui est grand est facile pour la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, mais personne ne comprend un pareil prodige tant qu'il ne parvient pas lui-même à un tel pouvoir. On raconte que Bayazid, considérant un jour une pomme rouge, disait: Quelle belle pomme! Une voix se fit entendre: Ô Bayazid, ne rougis-tu pas de donner notre nom à une pomme? Et pendant 40 jours, son cœur, rempli de ténèbres, oublia le nom du Seigneur Très-Haut. Aussi jura-t-il qu'il ne mangerait plus jamais des fruits de Bastam. Un jour, racontait Bayazid, il me vint à l'esprit que j'étais le plus grand des docteurs de ce temps. Mais à peine eut-il conçu cette pensée qu'il comprit que c'était de l'égarement de sa part.
Aussitôt, ajouta-t-il, je me levai et prenais la direction du Croissant. Je parcourus une ou deux étapes, puis je m'assis à une station. Alors, je pris la résolution de ne pas bouger de ce lieu jusqu'au moment où le Seigneur Très-Haut m'enverrait quelqu'un qui me ferait voir à moi-même. Je restai donc là 3 nuits et 3 jours. La quatrième nuit approchait, lorsqu'arriva un homme monté sur un chameau. Je remarquai sur son visage les signes d'un esprit pénétrant. À peine eus-je fait signe au chameau de s'arrêter que ses pieds s'enfoncèrent en terre. Alors cet homme, fixant sur moi son regard, me dit: Tu désires sans doute que dans un clin d'œil j'engloutisse la ville de Bastam avec toute sa population, y compris les riches et Bayazid lui-même. À ces paroles, je fus saisi d'une crainte inexprimable et je lui demandai: D'où viens-tu? Oh Bayazid, me répondit-il, depuis que tu es assis à cet endroit, j'ai parcouru une route de 3000 kilomètres. Prends bien garde, ô Bayazid, de mettre un frein à ton cœur et de ne pas oublier ta voix. Sinon tu périrais infailliblement. Puis il me tourna le dos et s'en alla. Bayazid racontait encore: 40 ans durant, je ne mangeais pas de ce que mangent les hommes. Autrement dit, ma nourriture provenait d'une autre source que celle des hommes, elle était miraculeuse. Pendant 40 ans, disait-il encore, je scrutai les replis secrets de mon cœur et au bout de ce temps, je m'aperçus que la ceinture du paganisme était serrée autour de mes reins. Or, ce paganisme de Bayazid consistait en ce que, dans toute occasion, il se laissait préoccuper par un penchant vers une autre personne que le Seigneur, tandis que, dans tout cœur où il ne reste pas trace de paganisme, il n'y a jamais souci de ce qui n'est pas le Seigneur. Il disait encore: Pendant 30 ans, je marchais à la recherche de Dieu, et lorsque j'ai ouvert les yeux au bout de ce temps, j'ai découvert que c'était lui qui me cherchait. Durant 30 années, chaque fois que je voulais prononcer le nom du Seigneur Très-Haut, je commençais par me laver 3 fois la bouche avec de l'eau. Pendant plusieurs années, je conduisais à la cour du Seigneur ma personne sensuelle, qui n'y allait qu'en pleurant. Mais maintenant qu'il m'est venu du secours d'en haut, c'est elle qui me conduit toute souriante à la cour de Dieu. Dans les derniers temps, la puissance de Bayazid était arrivée à un tel degré que, quel que fût le désir qu'il forma, il le voyait tout aussitôt se réaliser devant lui. On raconte qu'Abou Tourab avait un disciple opérant beaucoup de miracles auxquels il ne cessait de répéter: Tel que tu es, il faut que tu ailles voir Bayazid. Ô maître, lui dit une fois ce disciple, chaque jour je vois 100 fois le Dieu de Bayazid, que ferais-je de Bayazid lui-même? Quand tu vois le Seigneur Très-Haut, lui répondit Abou Tarib, tu le vois proportionnellement à ta force, tandis que, si tu le vois auprès de Bayazid, tu le verras proportionnellement à la force de Bayazid. Ce raisonnement ayant paru convaincant au disciple, celui-ci dit à son maître: Eh bien, lève-toi, il faut y aller tous deux. Et tous les deux se rendirent à Bastam. Bayazid ne se trouvait pas chez lui au moment de leur arrivée. Il était allé chercher de l'eau. Comme il s'était dirigé à sa rencontre vers le bord de l'eau, ils le virent s'avancer, une cruche à la main. Il était revêtu d'une vieille pelisse de fourrure, toute rapiécée. Au moment où l'œil de Bayazid tomba sur le disciple d'Abou Tourab et l'œil du disciple d'Abou Tourab sur Bayazid, le disciple fut pris d'un tremblement convulsif, tomba par terre et expira. Oh Bayazid, que signifie cela? S'écria Abou Tourab. Cela veut dire, répondit Bayazid, que ce jeune homme était sous l'influence d'une force supérieure qui ne s'était pas encore fait sentir à lui. Aussitôt qu'il a vu notre visage, cette force s'est subitement développée sur lui. Incapable de la supporter, il a trépassé, a fait le sacrifice de son âme et est parti. On raconte que Yahya Razi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, envoya à Bayazid une lettre dans laquelle il lui disait: Que penses-tu d'un homme qui, ayant bu une coupe de vin, est tombé dans une ivresse indéfinie? Bayazid répondit: Il y a ici des hommes qui boivent tous les flots de ce bas monde et de l'autre et qui les absorbent sans difficulté. Dans une autre lettre, Yahya lui dit: J'ai un secret à te communiquer, mais pour cela, je te donne rendez-vous dans le paradis au pied de l'arbre Touba. En même temps, il lui fit parvenir un pain avec ce message: Qu'il mange ce pain que j'ai pétri avec de l'eau de Zamzam. Bayazid, répondant à cette lettre, consigna d'abord par écrit le secret dont Yahya avait parlé. Puis il ajouta: Ô Yahya, partout où tu fais mémoire du saint nom de Dieu, là est le paradis et l'ombre du Touba. Quant au pain, nous ne l'avons pas mangé. Tu nous avais bien dit: Je l'ai pétri avec l'eau de Zamzam, mais tu ne nous as pas fait savoir de quel blé provenait la farine dont il a été fait. Yahya
Désireux de voir Bayazid, se mit en route pour aller le trouver. Mais il ne le rencontra pas chez lui parce qu'il était alors au milieu des tombeaux, occupé à des actes de dévotion. C'était l'heure de la prière du coucher. Yahya se mit à la recherche de Bayazid, qu'il découvrit bientôt. Il se dit, actuellement il est nuit, mais demain matin je pourrai le saluer. Jusqu'au premier rayon de l'aurore, il vit Bayazid debout sur ses pieds, murmurant des paroles, et il en resta frappé de stupeur. Lorsque l'aurore fut levée, Yahya alla saluer Bayazid. Que faisiez-vous donc cette nuit lui demanda-t-il. Cette nuit, répondit Bayazid, on nous a montré 20 degrés que nous n'avons pas acceptés, parce qu'ils étaient tous comme des portières qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Ensuite, Yahya dit, oh Bayazid, donne-moi un conseil. Eh bien, dit Bayazid, quand même on t'offrirait le degré qu'ont atteint tous les prophètes. Ne consens pas à l'accepter. Demande à aller encore plus loin. Élève tes prétentions. Parce que si tu acceptes un degré, il deviendra pour toi une portière qui arrêtera ta marche. Ahmad ben Harb avait envoyé une natte destinée à Bayazid en lui disant « Vous ferez la prière sur cette natte. » Bayazid lui fit répondre « J'ai fait réunir les actes d'adoration et les prières de tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Je les ai mis dans mon oreiller et j'ai placé le tout sous ma tête. » On raconte que Zunnun Misri ayant envoyé à Bayazid un tapis de prière, celui-ci ne voulut pas l'accepter et le lui renvoya avec ces paroles. Que ferais-je d'un tapis de prière? Ce qu'il me faut, c'est un coussin sur lequel je puisse m'appuyer. À la réception de ce message, Zunnun acheta pour Bayazid un bon coussin et le lui envoya. Bayazid était si faible à cette époque qu'il ne lui restait que la peau et les os. Il n'accepta pas non plus le coussin et le renvoya en disant « Celui qui a besoin d'un appui en trouvera un dans la libéralité et la générosité du Seigneur Très-Haut. Il n'a pas à s'occuper des coussins que pourraient lui fournir des créatures. » On raconte qu'une nuit, Bayazid, étant sorti de sa maison, se rendait au cimetière pour s'y livrer aux actes de dévotion. Tout à coup s'avança un jeune homme qui jouait de la guitare. Lorsqu'il fut près de lui, Bayazid s'écria « Il n'y a de force et de puissance que dans le Seigneur très haut, très grand. » Le jeune homme frappa de sa guitare la tête de Bayazid, qui en fut blessé, et en même temps l'instrument se brisa. Bayazid retourna aussitôt chez lui. Le lendemain, de grand matin, il déposa dans un plateau du halva et quelques pièces d'or, et chargea son disciple d'aller porter le tout à ce jeune homme avec force excuse. Cette nuit, disait-il, tu as brisé ta guitare en la frappant contre notre tête. Prends donc cet argent, achète une autre guitare, et mange ce halva, afin qu'il ne reste plus aucune peine dans ton cœur. Le disciple s'étant acquitté de sa mission, ce jeune homme vint en pleurant auprès de Bayazid, lui demanda pardon et fit pénitence, ainsi que d'autres jeunes gens témoins de cet acte. On raconte qu'Ahmed Rizrezilé, accompagné de ses 1000 disciples, vint visiter Bayazid. Chacun de ces 1000 disciples était parvenu à un tel degré qu'il marchait sur la surface du fleuve et volait en l'air comme les oiseaux. Ahmed dit à ses disciples, « Celui-ci, qui n'est pas capable d'affronter la vue de Bayazid, n'a qu'à rester dehors. Pour nous, il nous faut entrer et lui rendre visite. » Chacun des disciples tenait à la main un bâton. Or, il y avait près de la porte de Bayazid une maison qu'on appelait la maison du bâton. Ce fut là qu'ils déposèrent tous leurs bâtons. Un d'eux dit, « Je vais rester assis près de ces bâtons, car je ne me sens pas de force à affronter la vue de Bayazid. » Ahmed, avec ses 1000 disciples, moins un, étant entré chez Bayazid, celui-ci dit, « Allez donc me chercher celui qui vaut mieux que vous tous. » Ils firent donc entrer ce disciple qui était auprès des bâtons. Alors Bayazid, s'adressant à Ahmed, « Jusque à quand traverseras-tu ainsi le monde dans tous les sens? Quand l'eau reste stagnante quelque part, répondit Ahmed, elle se corrompt. Alors sois comme la mer auprès de Bayazid, et tu ne te corrompras pas. » Et comme il se mettait à discourir, Ahmed l'interrompit en lui disant, « Ô Bayazid, tiens-nous un langage plus simple afin que nous puissions le comprendre. » Ce qu'il lui répéta jusqu'à 7 fois. Lorsque Bayazid eut fini de parler de la connaissance de Dieu, Ahmed lui dit, « Ô Bayazid, j'ai vu Iblis pendu dans la rue où est située ta maison. Il était convenu avec nous, fit observer Bayazid, qu'il ne viendrait pas à Bastam. Or, il y est venu et a suggéré à quelqu'un de mauvaises pensées. Eh bien, de même qu'on pend les voleurs dans la ville des Paditchas, nous aussi nous avons attaché Iblis au gibet. » Un des disciples d'Ahmed dit à Bayazid, « Je vois auprès de vous plusieurs êtres semblables à des femmes et à des hommes. Qui sont-ils donc ?» « Ce sont des anges, répondit Bayazid.
qui viennent s'instruire auprès de moi et auxquels j'enseigne la vraie doctrine. Une nuit, Bayazid priait sans parvenir à trouver la paix de cœur. Appelant son serviteur, « Qu'y a-t-il donc dans la maison ?» lui demanda-t-il. « Une grappe de raisin, répondit celui-ci. Eh bien, donnez-la donc à quelqu'un, car, après tout, ce n'est pas ici la boutique d'un marchand de légumes et de toutes sortes de denrées. » Lorsqu'on eut donné le raisin, Bayazid put faire sa prière avec recueillement. Du temps de Bayazid, comme on exhortait un adorateur du feu à se faire musulman, celui-ci répondit, « Si pour être musulman il faut faire ce que fait Bayazid, je n'en aurai jamais la force, et s'il faut faire ce que vous faites vous autres, à quoi bon ?» Bayazid, étant assis dans une mosquée, s'écria soudain, « Compagnons, levez-vous, voici venir un ami du Seigneur Très-Haut, il faut aller au-devant de lui. » Et tous s'étant dirigés vers la porte, n'y furent pas plutôt arrivés qu'ils virent Ibrahim Hérévi s'avança monté sur un âne. « Oh, Ibrahim, lui dit Bayazid, j'étais assis lorsqu'un appel a retenti dans mon cœur, me criant, lève-toi, va au-devant d'Ibrahim et dis-lui qu'il intercède auprès de nous pour toi. » Oh, Bayazid, répliqua Ibrahim, si le Seigneur, en faveur de ton intercession, te concédait la grâce de tous les peuples du monde, ce ne serait eu égard à ta valeur qu'une poignée de terre. Bayazid resta confondu en entendant ces paroles. Ensuite, il donna ordre qu'on étendît la nappe. On avait fait cuire toute espèce de mets délicats. Ibrahim se disait, il semblerait que Bayazid se nourrit habituellement de toutes ces bonnes choses. Bayazid, qui comprit sa pensée, le prit par la main à la fin du repas et le conduisit à un endroit de la maison. Là, il frappa contre un mur et l'on vit paraître une porte qu'il ouvrit. Ils y entrèrent et une grande mer se montra à leurs yeux. « Viens, Ibrahim, dit Bayazid, pénétrons dans cette mer. » Ibrahim, effrayé, répondit, « Je ne suis pas encore arrivé à un si haut degré. » Bayazid continua, « Cet orge qui a fourni le pain que tu as fait cuire, sais-tu d'où il vient ? Je l'ignore. Eh bien, on l'a trié dans le crottin du bétail, puis on l'a nettoyé et converti en la farine dont on a pétri le pain qu'on a fait cuire. En effet, on fit une enquête et il se trouva que les choses s'étaient passées comme l'avait dit Bayazid, ce que voyant Ibrahim se repentit. On raconte qu'un personnage vénérable disait « J'ai vu Bayazid passer au volant au-dessus d'un convoi dans la province du Tabarestan. » Et en effet, lorsqu'arrivé à Bastam, il en parla à Bayazid, celui-ci lui répondit « Tu as dit vrai. » Plusieurs personnes étant venues trouver Bayazid lui dirent « Adresse une demande à Dieu pour qu'il tombe de la pluie. » Bayazid, baissant la tête et la relevant ensuite, leur dit « Allez, mettez en état les gouttières de vos maisons, car la pluie va venir. » Effectivement, il plut une nuit et un jour. On raconte qu'un jour, Bayazid étant assis, allongea tout d'un coup son pied. Un de ses disciples qui était assis allongea également son pied. Bayazid ayant ramené son pied sous lui, le disciple voulut en faire autant, mais son pied ne se retira pas et il resta dans cette position. On raconte que Cheikh Saïd Mourubani vint trouver Bayazid dans l'intention de l'éprouver, ce que celui-ci comprit parfaitement. Bayazid avait un disciple appelé Raï. Il dit à Saïd Mourani, « Va trouver Raï, car nous lui avons donné le rang de la puissance des miracles. » Saïd Mourani alla trouver Raï et le vit faisant sa prière, tandis que les loups gardaient ses moutons. « Que désires-tu maintenant » dit Raï à Saïd Mourani. « Il me faudrait du raisin, répondit celui-ci. Raï, tenant à la main un bâton, il en fit 2 morceaux qu'il piqua en terre, l'un de son côté, l'autre du côté de Saïd. Aussitôt, par un effet de la puissance du Seigneur Très-Haut, de ces 2 morceaux de bois, il sortit du raisin, blanc sur le morceau tourné vers Raï, noir sur celui qui regardait Saïd. « Pourquoi, demanda celui-ci, le raisin qui est de ton côté est-il blanc, tandis que celui qui est du mien est noir ?»« Parce que, répondit Raï, c'est en toute sincérité que je me suis prêté à tes désirs, tandis que toi, tu n'avais d'autre but que de nous mettre à l'épreuve. » Raï avait un tapis de prière qu'il donna à Saïd, en lui recommandant de le garder avec soin et de faire sa prière dessus. Saïd Mourani, lorsqu'il se rendit à la Kaaba, n'avait plus ce tapis sur l'Arafat. Quand il revint à Bastam, il le trouva en la possession de Raï. On raconte qu'on demandait à Bayazid « Quel est ton directeur ?» Un jour, répondit-il, « Je marchais dans la campagne, tellement plongé dans le monde de l'amour spirituel que rien sur cette terre n'apparaissait plus à mes yeux. Soudain arriva une vieille femme avec un sac de farine. « Allons, dit-elle, enlève cette farine et viens avec moi à la ville. » Alors je fis signe à un lion qui s'approcha et que je chargeai du sac. Puis je dis à cette femme, « Ô femme, quand tu rentreras dans la ville, si l'on te demande qui a pris la peine de charger ce lion pour toi, que diras-tu »
Eh bien, répondit-elle, je dirais que j'ai rencontré un patron qui abuse de son pouvoir. Pourquoi parleras-tu ainsi? Ô Bayazid, est-ce que le Seigneur Très-Haut a jamais commandé qu'on chargeât un lion comme une bête de somme? Non, certes. S'il en est ainsi, pourquoi abuses-tu de ton pouvoir pour commettre des actes que le Seigneur Très-Haut n'a pas autorisés? Et puis, dans quel dessein montres-tu des merveilles aux hommes? En entendant ces paroles, disait Bayazid, je rentrai en moi-même et je me repentis. Et voilà comment les paroles de cette femme ont fait pour moi l'office d'un directeur. Ahmad racontait, une nuit je vis en songe le Seigneur Très-Haut qui disait, tous les hommes me demandent le paradis, Bayazid lui ne me demande que moi-même. On raconte qu'un jour, Bayazid étant venu sur le bord du fleuve du Tigre, les deux rives se rejoignirent pour lui faciliter le passage. Bayazid dit, il ne m'en coûterait qu'un danique pour qu'on me fît passer l'eau. Eh bien, ce n'est pas pour une pièce de monnaie que j'irai compromettre tant d'années d'efforts en profitant de ce miracle pour passer gratis. Ce qu'il faut, c'est me montrer généreux et non pas montrer des prodiges. On raconte qu'un jour, Bayazid fit la prière sous la direction d'une personne qui lui demanda ensuite, dis-moi, Bayazid, tu ne réclames rien à personne, tu n'exerces aucune industrie, d'où tires-tu donc de quoi manger? Attends un peu, répondit Bayazid, je veux recommencer la prière. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis de faire la prière avec un homme qui ne connaît pas le dispensateur de notre subsistance quotidienne. On raconte que Bayazid disait, je voudrais que le jour de la résurrection arrivât bien vite. Je planterai ma tente au bord de l'enfer, afin que son feu se calmât en me voyant et que tous les hommes puissent franchir le passage en toute sécurité. Hatim Hassam disait à ses disciples, si au jour de la résurrection vous n'intercédez pas pour ceux qu'on conduira en enfer, vous n'êtes pas mes disciples. Lorsque Bayazid eut connaissance de ce propos, il dit à son tour, ils seront vraiment mes disciples, ceux qui, au jour de la résurrection, se tiendront au bord de l'enfer pour se saisir des malheureux qu'on y précipitera et les envoyer au paradis, du style pour le salut des autres, entrer eux-mêmes dans le feu éternel. Un jour que Bayazid était tout tremblant, un de ses disciples le questionna sur son état. Il lui répondit, voilà 30 ans que je marche dans cette route au prix de mon âme, et toi qui n'y es entré que hier, tu veux pénétrer les secrets des hommes d'élite. Une fois que l'armée des musulmans était aux prises avec les infidèles du pays de Roum, cette armée était sur le point d'être mise en pièces lorsque quelqu'un cria « Au secours, Bayazid !» Aussitôt, du côté du Karaksan, apparut un feu se dirigeant vers l'armée des infidèles. Ceux-ci, mis en déroute, prirent la fuite dans le plus grand désordre. Quelqu'un se rendit auprès de Bayazid et le vit la tête enfoncée dans son froc. Lorsqu'il en eut retiré, le visiteur lui demanda « Où étais-tu, ô Bayazid ?» Nous étions allés, répondit-il, à la cour du Seigneur Très-Haut. Moi aussi j'y étais, et pourtant je ne vous ai pas vu. C'est que je me tenais au-dedans du rideau, tandis que toi, tu étais en dehors. Bayazid racontait encore. Un jour, j'entendis une voix qui me disait, ô Bayazid, notre trésor regorge d'actes d'adoration et de dévotion. Si tu désires nous posséder, apporte-nous quelque chose qui ne se trouve pas dans notre trésor. Mais mon Dieu, m'écriai-je, que puis-je donc apporter? Et la voix me répondit, apporte-moi la détresse, l'humilité, la supplication, la contrition du cœur. Un autre jour, on demandait à Bayazid, quelles sont les épreuves que tu t'es imposées? Dans un temps, répondit-il, ma personne sensuelle n'écoutait pas les conseils que je lui donnais. Alors je restai un an sans boire d'eau, puis je lui dis, ou tu te soumettras aux pratiques pieuses, ou tu mourras de soif. Bayazid avait un disciple qui le servait depuis 20 ans, et cependant chaque jour, en lui commandant de faire quelque chose, il ne manquait pas de lui demander son nom. Une fois ce disciple lui dit, comment? Voilà 20 ans que je vous sers, et chaque jour vous me demandez mon nom. Disciple, répondit Bayazid, l'amour du Seigneur Très-Haut remplit tellement mon cœur que je n'y puis faire tenir autre chose. On raconte que Bayazid disait, une nuit, je sortis de Bastam et je me dirigeais vers la campagne. Il faisait un beau clair de lune. Le Seigneur Très-Haut me fit voir les splendeurs de sa cour, en présence desquelles les 18 000 mondes ne valaient pas un atome. Alors, saisi d'un transport soudain, mon Dieu, m'écriai-je, d'où vient que cette cour si brillante me paraît déserte et que j'aperçois ce qui est caché aux yeux des hommes? Une voix me dit alors, ô Bayazid, si cette cour est déserte, c'est parce que nous ne voulons pas que chaque ignorant vienne y montrer sa face impure. Je me dis, je vais demander au Seigneur Très-Haut le pardon des péchés de toutes les créatures. Puis je me représentais que le droit de l'intercession appartient à l'envoyé, sur lui soit le salut, et qu'il me fallait rester sur la réserve, et je restais sur la réserve. Alors j'entendis une voix.
Ô Bayazid, parce que tu as été modeste et réservé, nous avons résolu d'élever si haut ton nom et ton rang que jusqu'au jour de la résurrection, tous les hommes t'appelleront Bayazid Bastami, le sultan des initiés. On raconte que Bayazid disait, après avoir supporté pendant 40 ans les rigueurs de l'ascétisme, une nuit je vis qu'on dressait devant moi les portières et les rideaux que cache le trône de Dieu. Par pitié, disais-je en gémissant, laissez-moi passer. Oh Bayazid, me cria une voix, tu possèdes une cruche et une vieille pelisse de fourrure, tu ne peux pas passer. Alors je jetai la cruche et la pelisse, et j'entendis la voix qui m'interpellait. Oh Bayazid, dis à ces ignorants, voilà 40 ans que je souffre toutes les rigueurs de l'ascétisme. Eh bien, tant que je n'ai pas eu rejeté loin de moi une cruche brisée et une pelouse toute déchirée, je n'ai pu trouver accès auprès de Dieu. Et vous, qui vous êtes embarrassés dans les liens de tant d'intérêts mondains, comment pourriez-vous découvrir la route? On raconte qu'une nuit, Bayazid, après avoir fait la prière du coucher, resta debout jusqu'au matin, les yeux versant des larmes de sang. Qu'avez-vous donc cette nuit lui demanda son serviteur le lendemain. Lorsque je suis arrivé à l'arche, le trône de Dieu, répondit Bayazid, il m'est apparu sous la forme d'un loup. Ô arche, me suis-je écrié, on nous représente le Seigneur comme reposant sur toi. Ô Bayazid, a repris l'arche, on le représente aussi comme résidant dans ton cœur. Mais quelle est l'intelligence capable de s'élever jusqu'à ce mystère? Les êtres célestes interrogent là-dessus les créatures terrestres, lesquelles, à leur tour, en demandent l'explication aux êtres célestes. Bayazid disait encore, lorsque je fus parvenu à la station de la proximité, je m'entendis interpeller. Ô Bayazid, demande tout ce que tu as à demander. Mon Dieu, répondis-je, c'est toi que je demande. Ô Bayazid, s'il reste en toi un atome de désir mondain, et tant que tu ne te seras pas réduit à rien dans la station de l'anéantissement, tu ne seras pas capable de nous trouver. Mon Dieu, repris, je ne reviendrai pas de ta cour les mains vides. Je veux te demander quelque chose, eh bien demande. Accorde-moi la grâce de tous les hommes et fais-leur miséricorde. Une voix se fit entendre. Ô Bayazid, lève les yeux. Je levai les yeux et je vis que le Seigneur Très-Haut était encore plus porté que moi-même à l'indulgence pour ses serviteurs. Mon Dieu, m'écriai-je alors, fais miséricorde à Shaitan. Ô Bayazid, me répondit la voix, Shaitan est de feu et au feu il faut le feu. Applique-toi bien toi-même à ne pas mériter d'aller au feu. Bayazid disait encore, le Seigneur Très-Haut m'a donné 2000 fois accès à sa cour, et chaque fois qu'il m'y admettait, il me montrait un de ses royaumes, mais je ne l'acceptais pas. Que te faut-il donc, Bayazid, me demanda-t-il alors, et moi je lui répondis, mon Dieu, il ne me faut rien d'autre que toi. Quand quelqu'un disait à Bayazid, fais une prière pour moi, il répondait, il connaît tes pensées les plus secrètes, et il te donne ce qui convient le mieux à tes besoins. Je ne me poserai pas entre vous en intermédiaire dont on n'a que faire. Quelqu'un lui dit, donne-moi un conseil. Sois certain, lui répondit Bayazid, que le Seigneur Très-Haut voit tout ce que tu fais. Sois également certain qu'il n'a aucun besoin de tout ce que tu peux faire. Un jour, que Bayazid cheminait sur la route, un jeune homme qui le suivait, foulant de ses pieds la trace de ses pas, lui dit, déchire un morceau de ta pelisse et donne-le-moi afin que ta bénédiction repose sur ma personne. Quand bien même, lui répondit celui-ci, tu dépouillerais Bayazid de sa peau pour t'en revêtir, tu n'en retirerais aucun avantage tant que tu ne produirais pas les mêmes actes que lui. Bayazid disait, plusieurs fois, il m'était arrivé d'aller faire le tawaf autour de la Kaaba, mais quand je fus parvenu auprès du Seigneur Très-Haut, ce fut la Kaaba qui vint faire le tawaf autour de moi. Il disait encore, une nuit que je cherchais mon cœur sans pouvoir le trouver, j'entendis une voix qui me criait, ô Bayazid, voilà que tu cherches autre chose que moi, qu'as-tu donc à faire de ton cœur? Il disait encore, le Seigneur Très-Haut, par une grâce toute spéciale, m'a fait arriver à ce degré où j'ai vu entre deux de mes doigts à ma disposition la population du monde entier. Et encore, si en échange de tous les hommes, le Seigneur Très-Haut m'enlevait pour me précipiter en enfer, je supporterai mon mal avec patience et mon amour ne serait pas diminué d'un atome. De même que, s'il pardonnait aux créatures tous leurs péchés, sa miséricorde n'en serait nullement amoindrie. Et encore, lorsqu'ayant pris le monde en aversion, j'ai été auprès du Seigneur, son amour a tellement rempli mon cœur que j'ai pris en aversion ma propre personne. Et encore, celui qui met sa confiance dans ses actes de piété est plus coupable que celui qui commet le péché. Et encore, il y a tel serviteur du Seigneur Très-Haut qui pousserait entre eux des gémissements comme les damnés de l'enfer, quand bien même on leur donnerait la possession des 8 paradis, attendu que toujours ils ne désireront de Dieu que Dieu lui-même.
Et encore, un seul atome de l'amour du Seigneur Très-Haut dans le cœur de quelqu'un vaut mieux que 100 000 paradis. Et encore, le Seigneur, par un effet de sa toute-puissance, rend faible beaucoup d'hommes d'élite et élève au rang d'hommes d'élite beaucoup d'hommes faibles. Et encore, quiconque a connaissance du Seigneur Très-Haut détourne forcément son visage de ce bas monde et des créatures et n'incline la tête devant aucun des deux mondes. Le cœur dans lequel pénètre l'amour de Dieu repousse et rejette tout autre amour. Quiconque, possédant la science, accueille l'amour de ce bas monde et laisse de côté l'amour de Dieu, ne tire aucun profit de son savoir. Quiconque connaît Dieu ne doit pas avoir sur la langue d'autre parole que la parole de Dieu. Les initiés, qui ont donné les deux mondes pour entrer en possession de l'amour de Dieu, l'ont acquis à bien bon marché. Il disait encore, celui que le Seigneur Très-Haut a pris en affection se reconnaît à 3 signes distinctifs. Sa libéralité est comparable à celle de la mer, sa bonté est comme celle du soleil, son humilité est comme celle de la terre. Et encore, les pèlerins tournent autour de la Kaaba avec leurs pieds et demandent en échange le paradis. Les dévots tournent autour de l'arche avec leur cœur et aspirent à la vue de Dieu. Quand on entretient des relations avec les hommes de bien, c'est comme si l'on faisait une bonne action, tandis que les relations avec les méchants sont comparables à une mauvaise action. Quiconque a la connaissance du Seigneur Très-Haut reçoit de lui en don la science infuse, de sorte qu'il n'a plus besoin de recourir à personne pour apprendre quoi que ce soit. Quiconque n'est pas arrivé à la connaissance de Dieu ne comprendra jamais la parole des hommes doctes. Quiconque a rejeté les élans de sa convoitise et de passion qui sont dans son cœur est arrivé à Dieu. Quiconque n'a pas eu connaissance de Dieu, le feu le dévorera, tandis que quiconque a eu connaissance de Dieu dévorera le feu. Bien loin d'avoir rien à craindre du feu, c'est le feu qui aura à craindre de lui. Il disait encore, la vie s'entretient par la science, comme la paix de l'âme par la connaissance de Dieu et la jouissance par la mention sans cesse renouvelée de ses attributs. Le signe certain de la connaissance de Dieu, c'est le sentiment qui porte à considérer comme très grandes les moindres grâces venant de lui, à estimer comme très peu de choses les actes de piété les plus nombreux, et à ne priser ni ce bas monde ni l'autre. Il disait encore, il est proche de Dieu, celui qui se ne lasse pas de supporter le fardeau du prochain, dont la nature est toujours bonne et qui oublie sa propre personne pour ne tenir compte que du Seigneur. Et encore, le cœur des initiés est comme un lustre garni de lampes, à la clarté desquelles ils voient le monde invisible. La perte des hommes et leur abandon par Dieu ont lieu dans 2 cas, quand ils sont dépourvus de compassion les uns pour les autres et quand ils se manquent mutuellement d'égard, lorsqu'ils ne se montrent pas reconnaissants pour les grâces qui leur viennent du Seigneur Très-Haut. On demandait à Bayazid, qu'est-ce que la farissa percèpe d'obligation divine? Qu'est-ce que percèpe d'obligation imitative? Il répondit, être en relation avec Dieu est une farissa. Renoncer aux jouissances de ce bas monde est une sunna. On raconte que Bayazid avait un disciple qui, près de partir pour un voyage, lui demanda un conseil. J'ai 3 recommandations à te faire, lui dit Bayazid. D'abord, quand tu te trouveras en relation avec un homme vicieux, arrange-toi avec lui de manière à faire aller ensemble sa conduite qui est vicieuse et la tienne qui est louable. De plus, si quelqu'un te fait un don, commence par en rendre grâce au Seigneur Très-Haut, après quoi tu en témoigneras ta reconnaissance à ce bienfaiteur. En 3e lieu, si un malheur vient à te frapper, hâte-toi de déplorer amèrement ton incapacité à supporter les épreuves avec patience. On lui demandait, quand est-ce que les hommes d'élite arrivent à la perfection? Au moment, répondit-il, où ayant conscience de leur imperfection, ils se désintéressent des créatures et s'éloignent de la création. C'est alors que le Seigneur Très-Haut les rapproche de lui. On lui demandait encore par quel moyen on peut parvenir jusqu'à Dieu, et lui de répondre en se faisant aveugle, sourd et muet. Comme on l'interrogeait sur son âge, il répondit qu'il avait 4 ans. Comment cela, cher? Durant 70 ans, j'ai été enveloppé dans les voiles de ce bas monde, et il n'y a que 4 ans que j'en suis débarrassé et que je vois Dieu. D'où vient, lui demanda-t-on, que tu fais tant d'éloges de la modération dans les désirs et de la faim? Si Pharaon, répondit-il, avait souffert de la faim, il n'aurait jamais prétendu être Dieu. On lui disait un jour, ô Bayazid, tu marches sur l'eau et tu voles dans l'espace. Un oiseau aussi vole dans l'espace, répondit-il. Tu vas dans une nuit d'ici de Bastam à la Kaaba. Un magicien va bien en une nuit, de Ninzutsan jusqu'à Dermitvan. Quand on lui demandait ce que devaient faire les hommes d'élite, il répondit, n'attacher leur cœur à personne autre qu'au Seigneur Très-Haut. Bayazid disait encore, j'ai répudié par 3 fois ce bas monde, et me réfugiant auprès du Seigneur Très-Haut, je lui ai crié, mon Dieu, je n'ai plus d'autre appui que toi.
Lui a connu alors la sincérité de mon cœur, et la première grâce qu'il m'ait faite a été d'ôter de devant moi toute attache à ma personne sensuelle. D'abord, je m'imaginais que j'aimais réellement le Seigneur, mais en y regardant, j'ai reconnu qu'il m'aimait plus que je ne l'aimais. Tous les hommes avant moi s'instruisaient auprès des morts. Celui qui ne mourra jamais a été mon maître dans la science. Une nuit, je vis en songe le Seigneur qui me dit: Que désires-tu, Bayazid? Ce que tu désires toi-même, ô mon Dieu. Ô Bayazid, c'est toi que je désire, de même que toi tu me désires. Mais repris-je, quelle est la route qui mène à toi? Ô Bayazid, quiconque renonce à lui-même arrive à moi. Bayazid disait encore: Les hommes voient en moi un être semblable à eux, mais s'ils étaient témoins du rang que j'occupe dans le monde invisible, ils seraient tous frappés de stupeur. Je ressemble à une mer dont on n'aperçoit ni le commencement, ni la fin, ni le fond. On demandait à Bayazid ce que c'était que l'arche. C'est moi, répondit-il, et le coursi, le trône qui repose sur l'arche, c'est encore moi. Comme on lui demandait s'il existait un serviteur du Seigneur Très-Haut comparable à Ibrahim, le prophète, à Moussa, à Issa, à Muhammad. Oui, il y a moi, dit-il. Mais qui est comme Djibril, comme Israfil? Moi je le suis, attendu que quiconque est parvenu jusqu'à Dieu et s'est uni à lui, tout ce qu'il dit est essentiellement vrai.